Puisque nous sommes la semaine dans laquelle va tomber le jeûne du 10 Tevet, eh bien nous en profitons pour consacrer une réflexion sur la notion de jeûne volontaire. En effet, les autorités religieuses peuvent ordonner un jeûne en dehors des fameux 5 jeûnes publics qui sont mentionnés plus haut pour toute détresse qui menace la communauté. En effet, de tels jeûnes ont le même caractère que les jeûnes institués par les prophètes. Les jeûnes qui, à l'époque du Sanhédrin, étaient proclamés en Eretz Israël en cas d'absence prolongée, par exemple de pluie, pouvaient avoir un caractère austère du jeûne du mois de Av. Et donc, c'était des jeûnes qui étaient très suivis et qui étaient très austères. Rappelons que de nos jours, on ne décrète plus de jeûnes nouveaux de cette catégorie-là. À l'occasion d'une détresse que subit la communauté, la Torah a ordonné de faire des prières et de faire sonner des trompettes, hatzoserot, des trompettes. Et donc, c'est à l'occasion donc de cette détresse que subit la communauté que la Torah a ordonné de faire des prières et de sonner comme il est dit, si vous entrez en guerre dans votre pays contre l'ennemi qui vous opprime, alors vous sonnerez des trompettes, comme vous le voyez donc dans le livre de Bemidbar, Nombre au chapitre 10, verset 9, ce qui veut dire dans toutes les situations dangereuses où vous vous trouverez, par exemple la famine, la peste, les sauterelles, bref, des choses qui arrivaient malheureusement souvent à cette époque, eh bien faites des prières et sonnez des teruot. Vous entrerez ainsi dans la voie de la pénitence, car si, éprouvée par des malheurs, la communauté d'Israël fait des prières et sonne des teruot, elle reconnaît le malheur comme une conséquence de sa conduite. Ainsi qu'il est dit dans le prophète Jérémie au chapitre 5, verset 25, « Ce sont vos péchés, ce sont vos fautes qui vous ont attiré ces malheurs. » Et c'est ce retour sur elle-même de la communauté qui contribuera à la disparition de l'épreuve. Nous savons que nous vivons dans une génération où malheureusement le scepticisme demeure chez ceux qui ont été nourris de ce scepticisme-là et d'une vision intellectuelle du judaïsme privée et déconnectée de sa voix divine. Pour autant, la plupart des enfants d'Israël de tout temps ne se sont jamais laissés impressionner par cette vision fallacieuse qui se déconnecte du divin et qui, au contraire, chaque fois que quelqu'un au sein du peuple d'Israël qui a un minimum de foi et a fortiori de piété, lorsqu'il arrive un malheur, la première des choses qu'il dit, c'est « Hatati Haviti, j'ai dû faire des fautes. Pourquoi j'ai dû ? Parce qu'un être humain normal qui a l'humilité de reconnaître sa condition d'humain, eh bien, sait que par rapport aux exigences morales de Dieu, il est forcément en contravention avec Dieu et avec ses désirs. Et ce que Dieu attend de sa part, ça n'est qu'une seule chose, c'est de reconnaître sa faute et de se rapprocher de lui. Et c'est ce que nous faisons au gré de chacun des jeunes que nous respectons, que nous observons. Et si au lieu de faire des prières et de sonner des teruot, nous reconnaissons que ces malheurs ne sont que la suite du cours naturel des choses, n'est-ce pas, comme les incroyants affirment, c'est le produit du hasard, eh bien ce serait là l'expression d'un mauvais état d'esprit, confirmant les éprouvés dans leur mauvaise conduite et source de nouveaux malheurs. Ainsi qu'il est dit dans la Torah, dans le Lévitique au chapitre 26, verset 28, « Si, insensible aux épreuves, vous concevez le monde comme mené par hasard, alors à mon tour, je vous livrerai à la cruauté du hasard. » En d'autres termes, à tous ceux qui pour un oui, pour un non, oui, c'est le hasard, oui, c'est faute à pas de chance, oui, c'est dame nature, bref, pourvu qu'ils dénient la relation entre la réalité du monde et des décisions divines de Dieu lui-même, alors ceux qui agissent de la sorte vont malheureusement au-devant de durs tourments. Et plus ils s'entêtent, et plus malheureusement les tourments risquent de s'abattre. Ainsi dit le Rambam dans Ilchot Ta'anit au premier chapitre, dans son fameux Ilchot Ta'anit. De même que c'est une mitzvah pour la communauté de jeûner et de prier lorsqu'un danger la menace, c'est aussi une mitzvah pour chaque particulier lorsqu'il est en détresse. Par exemple, un être cher qui est malade ou
qu'on se soit égaré dans le désert ou même prisonnier chez des barbares, de jeûner et de prier. Une communauté n'a pas autorité pour fixer un jeûne, ni un jour de Shabbat, ni un jour de fête, ni même de demi-fête comme Rosh Chodesh, Hanouka ou Purim. Il en est de même pour un particulier. Un jeûne volontaire demande une préparation préalable, ainsi qu'il est dit dans le livre du prophète Yoël, au 2e chapitre, verset 16, « Préparez un jeûne, Kiddeshu Tzom ». Car le jeûne prend la place des sacrifices qui étaient naguère offerts à l'époque du temple, et un tel sacrifice devait être sanctifié avant d'être offert, il devait être consacré. Dans le cas du jeûne, cette préparation se fait en général dans la prière de Mincha qui précède le jeûne, soit dans la bénédiction du fameux schéma Koleinu, soit avant la fin du Shmona Esrei, c'est-à-dire de la Hamida, avant le passage de Yehiyu l'Elatsonim Brefi. La formule habituelle est celle-ci: j'observerai demain un jeûne volontaire particulier, puisse ma prière, le jour de mon jeûne, être agréée. À défaut de cette déclaration faite dans la prière de Mincha, ou tout au moins à l'heure de Mincha, avant le coucher du soleil, ce jeûne volontaire n'est pas considéré comme offrande. Mais s'il avait fait le vœu de jeûner, il doit néanmoins accomplir son vœu. Je précise qu'il est question ici que de jeûnes volontaires, et en aucun cas des jeûnes publics qui de toute façon n'ont pas besoin de Kabbalat, c'est-à-dire de recevoir ou de se préparer ou d'annoncer le jeûne avant la veille. Quand il s'agit d'un jeûne qui a déjà été institué par les prophètes, on n'a pas besoin de faire cette préparation. On jeûne directement. C'est uniquement pour les jeûnes volontaires. Maintenant, le jour d'un jeûne volontaire ou d'un jeûne obligatoire, celui qui jeûne intercale la fameuse prière de Anenu Avinu Anenu, n'est-ce pas, qui signifie réponds-nous, ô notre Père, réponds-nous, Beyom Tzom Atanit, en ce jour de mortification, ce jour de jeûne que voici. Et ceci donc doit être récité à Mincha dans la dernière des bénédictions du milieu, avant le fameux Retse. En cas d'oubli, on peut l'intercaler à la fin de la prière, avant les fameux 3 pas de Oseh Shalom Mibroa, Vuberachama Ve'aseh Shalom Aleinu, la Gola Moshe Vimro Amen. On ne dit pas Anenu dans la prière de Shaharit, de crainte que par suite d'un malaise, on soit obligé d'interrompre le jeûne. Les Séfaradim, cependant, ont le minhag de le dire même le matin. Il y a ici un usage qui est différent selon les Séfaradim et les Ashkenazim. Chacun, évidemment, comme toujours, fera selon son usage. Lors d'un jeûne public volontaire, s'il y a au moins 7 personnes qui ont jeûné et ayant l'intention d'achever le jeûne, alors l'officiant dira Anenu et le matin, et un Mincha dans la répétition de la Hamida, avec une formule finale particulière que vous verrez dans le rituel, entre les 4e et 5e bénédictions du milieu. Les Kohanim disent la bénédiction pontificale, la fameuse Birkat Kohanim, lorsqu'il s'agit d'un jour de jeûne public, et même à Mincha. De même, on dira les Selihot, et on lit dans la Torah la section Vayhal Moshe, qui se trouve dans la paracha de Kitissa. Pour ceux qui veulent la référence exacte, c'est dans le livre de Shemot, c'est-à-dire le 2e livre de la Torah, au chapitre 32, verset 11. Le matin, et ainsi à Mincha, on appelle en principe à la Torah que des personnes qui ont jeûné ou qui ont décidé de jeûner, qui sont engagées à jeûner. On ne fait pas a priori monter un jour de jeûne quelqu'un qui ne jeûne pas. Cela n'est pas convenable et n'est pas respectueux de la halakha. Et en plus, ce n'est pas cohérent. Celui qui, lors d'un jour de ta'anit volontaire, a commencé, mais oubliant qu'il jeûne, à dire une bénédiction pour consommer quelque chose, puis se souvient de son erreur avant même d'avoir commencé à manger, il est en train de dire Baruch Ata Hashem chez Akol, papa, qu'est-ce que finalement il se rend compte que c'est le jour de jeûne, il veut prendre un café mince, alors il dira la bracha Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Va'ed, ou s'il est juste dit Baruch Ata Hashem, il termine par la fin du verset connu des Télim, Lameden Yechokecha, pour pas dire le nom de Dieu en vain, et ce en raison de la bracha prononcée en vain. S'il a déjà commencé à manger et qu'il a pris le volume d'une olive, alors le jeûne est interrompu, et il peut continuer à manger. Mais il devra toutefois remplacer le jeûne un autre jour pour remplacer ce jour de jeûne qui a été ainsi interrompu. Et s'il s'agit d'un jeûne public, bien qu'il ait par oubli consommé le volume ne serait-ce que d'une olive, il continuera le jeûne jusqu'au bout et ne sera pas tenu de le remplacer un autre jour, puisque la partie qu'il aura consommée, d'une certaine manière, c'est par inadvertance, par oubli. Et donc, il n'est pas condamné à interrompre, il le fera quand même, si c'est un jeûne public obligatoire.
c'est un jeûne volontaire, dans ce cas-là, il l'interrompt complètement. Nos anciens ont interprété le mot ta'anit par tet'ani, c'est-à-dire un don aux pauvres, tête, la tête, un don aux pauvres, ta'anit. Celui qui donne, celui qui jeûne, on a dit qu'il doit faire effectivement la teshuva, mais il donnera également la valeur en matière de tzedaka, de générosité, la valeur du repas qu'il n'a pas consommé. Non seulement il n'a pas mangé, mais en plus de ça, il donnera sa contre-valeur en argent en tant que tzedaka pour les nécessiteux. Dans le Shulchan Aruch Orach Chaim, au chapitre 580, sont énumérés un certain nombre de jours où sont arrivés les malheurs à nos ancêtres au cours des millénaires et qu'il convient de célébrer comme jour de jeûne et de prière.